vois les gens sont versés comme ça, là, il dit certainement, ils étaient en ligne, certainement, on a vu que ce qui vient là, c'est pas bon. Ou on a coupé seulement, je ne sais pas. Donc, que les enfants de Dieu comprennent que c'est à cause du péché. Je vous dis, parce que je ramène toujours dans Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas pour vous sauver, ni son oreille pour entendre vos supplications et vos prières. Ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités. C'est ça qui empêche Dieu d'agir pour vous. Et après, vous allez aller au Nigeria chercher les pasteurs. Vous allez chercher à rencontrer les pasteurs en ligne aux États-Unis. Vous allez chercher des pasteurs au Ghana et partout. Alors que le pasteur lui-même a besoin de Dieu. Ces pasteurs eux-mêmes ont besoin de la délivrance. La délivrance, c'est ceux qui sont des esclaves des doctrines diverses et étrangères. Ils ont besoin de la délivrance. Et on va marcher toujours comme ça. Un jour, Dieu va faire grâce, je vais les rencontrer. Je vais leur dire la vérité. Dieu va permettre un jour qu'on se rencontre, je vais leur dire la vérité. Ils vendent le rêve aux enfants de Dieu. Un rêve qui ne se réalisera jamais. Ils vendent aux enfants de Dieu. C'est à cause du péché que l'on souffre. Il n'y a rien d'autre. Si vous rentrez dans Genèse, vous allez voir qu'à la création, avant que Adam et Ève ne commettent le péché, ils étaient tranquilles. Dieu avait tout planté qu'ils devaient seulement prendre et manger, et voici ça. Vous n'allez pas toucher ça. Et c'est ça, c'est la même chose qui continue dans le monde. Si vous ne touchez pas au péché, si vous n'abordez pas le péché, mes bien-aimés, vous allez vivre tranquillement. C'est ce qu'il faut dire aux enfants de Dieu. C'est quand ils ont touché à ce que Dieu a interdit, qu'ils découvrent même qu'ils étaient nus, qu'ils découvrent même tous les malheurs qui descendaient sur eux. Donc si vous vivez aussi loin du péché, vous n'allez pas connaître, bien aimé, ce qui est mauvais. Et c'est ça qu'il faut dire aux enfants de Dieu. Et je trouve que ce pasteur, quand il se rend compte que c'est les enfants de Dieu ne souffrent pas, ils n'ont rien à manger. Mais quand les enfants de Dieu souffrent, la seule chose qu'on va te demander, tu as bien payé tes dîmes, tu as bien fait ceci, la prière des malades c'était mon temps. Quelle abomination. Vous avez reçu gratuitement. Le Seigneur, dans Ésaïe 55 dit, venez, venez, vous qui avez soif, vous qui n'avez pas d'argent, vous qui avez de l'argent, venez. On ne paye pas à prix d'argent. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mais aujourd'hui ça se vend. Jusqu'au baptême on vend. Vous avez acheté à combien? Je vais vous dire, ils vendent parce qu'ils ont acheté. Ils ont passé des années à l'école pour faire la théologie et venir prêcher comme ça. Et le système de la théologie, ce que tu as dépensé, il faut que tu récupères. Donc on est pour le service de Dieu. La parole de Dieu est piétinée. Vous allez voir, comme nous ici, puisqu'on prêche la justice, il y a peu de personnes. Les gens vont venir ici là. Bien aimé, puisqu'ils se plaignent dans le péché, sentir qu'ici là on doit faire ce qui fait mal. Oh, dis donc, on dérange les gens. Tous les jours le péché. Le péché c'est quoi? Le péché, son salaire, c'est la mort. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et prétendre plaire à Dieu. Mais les hommes vont trouver des stratégies pour vous dire ce qui va vous plaire. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Et vous galvanisez un peu comme ça, vous passez le temps à vous plaire. Alors, a dit, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il est miséricordieux, il est miséricordieux. Même si je pêche, je pars voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va prier pour moi. L'homme de Dieu lui-même a besoin de la grâce de Dieu. L'homme de Dieu a lui-même besoin de connaître Dieu. Parce que, bien aimé, les hommes de Dieu envoyés par Dieu, je vous rappelle, Dieu prend soin d'eux. Ils n'ont pas besoin de demander. Comme c'est écrit dans le livre de Somme 37, un homme de Dieu n'a pas besoin de demander ce qu'il va manger. Un homme de Dieu a besoin seulement de dire ce que Dieu a dit au peuple de Dieu. Et Dieu prend soin de lui. Et Dieu prend soin de lui. C'est tout. Si un enfant de Dieu lit la parole de Dieu, et qu'en retour, il fait quelque chose à un homme de Dieu, sache qu'il a pris conscience qu'il est en train de prendre soin de Dieu. Il ne prend pas soin d'un homme, mais il prend soin parce qu'il a compris. Si véritablement c'est un homme de Dieu, bien aimé,
quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois la récompense des prophètes. Un juste en qualité de juste, tu reçois bien-aimé en qualité du juste. Les hommes de Dieu ne doivent pas que demander. Les hommes de Dieu ne doivent même pas être en train de prêcher l'argent. Et même quand on parle de l'offrande ou encore de quoi que ce soit dans la maison de Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu. C'est pour l'œuvre de Dieu. Si on reçoit quelque chose dans la maison de Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour un homme. C'est pour Jésus. Jésus seul a souffert la croix. Qui es-tu pour t'encapparer de ce qu'on dit que c'est pour Dieu? Il est vrai, j'aimerais aussi parler comme l'apôtre Paul, que ceux qui alors prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. C'est vrai, c'est écrit. Mais l'apôtre Paul a dit qu'il n'use pas, qu'il ne réclame pas ce droit. Parce que lui-même, il n'a pas acheté la grâce. En coup de chemin comme ça, Jésus l'a saisi. Et il trouve que les autres usent de ce droit, mais lui personnellement, non. Parce que Dieu pourvoyait à ses besoins. Donc, ce que vous pouvez donner même comme offrande, pour moi, je pense que ça doit servir pour l'œuvre de Dieu. Et je vous exhorte. J'ai vu le bien-aimé a acheté le baffe là. J'ai vu qu'il a écrit mon nom. N'écrivez plus mon nom sur ce qui concerne Dieu. N'écrivez plus mon nom. Si vous achetez, écrivez le nom de l'église. N'écrivez plus mon nom. Ce n'est pas pour moi. Vous trouvez que j'ai donné de l'argent. J'ai donné comme vous donnez aussi à l'église. Quand vous achetez ce qui est à Dieu, n'écrivez plus mon nom sur ça. N'écrivez plus mon nom. Je vous dis encore bien. N'écrivez plus mon nom. Ce n'est pas mon église. C'est l'église de Dieu. Et quand je vais faire le service de Dieu, bien aimé, quand je ne serai pas là, celui qui serait là, s'il veut prendre pour lui, il prend. Il va rendre compte à Dieu. Ça ne me regarde pas. Quand vous achetez ce qui est de Dieu, mettez au nom de l'église. Ne mettez plus à mon nom. Si d'autres personnes trouvent qu'ils vont me retenir les papiers de l'église, ils viennent prendre même ce qu'on a acheté, on va les donner. On va les donner. Le terrain de l'église est lié à mon nom parce que j'ai regardé les papiers pour sceller, alors on n'a pas donné. Mais, bien aimé, je dis toujours, et je dis à ma femme, et je vais toujours dire à mes enfants, vous vous levez, ce qui est pour Dieu, vous prenez, ce serait pour vous une malédiction. Ce ne serait pas pour vous une bénédiction. Ce serait pour vous une malédiction. Même si je ne suis pas là, ce qui est à Dieu, vous prenez ce qui est à Dieu. C'est pour vous une malédiction. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Quand vous mettez les choses de Dieu, mettez bien aimé sur l'église de Dieu. Ceux qui veulent prendre l'église, alors qu'ils prennent avec tout ce que vous avez mis au nom de Dieu. Ayez la main libre sur ce qui concerne Dieu. Je vous exhorte. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Alors, je dis cela à l'église parce qu'au moment où j'avais besoin des papiers pour mettre le terrain de l'église, pour amener le papier sur le notaire et mettre le terrain de l'église sur, j'ai demandé plusieurs fois, on m'a déjoué seulement avec les papiers. On m'a déjoué seulement avec les papiers de l'église. Et alors, pour ce que fait, ça reste encore collé à mon nom. Mais, je dis toujours, ça ne va pas rester toujours à mon nom. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Je dis cela parce que j'ai vu le bien-aimé. Ce n'est pas parce que j'ai donné l'argent. J'ai donné l'argent. L'argent que j'ai donné, ce n'est pas pour moi. Si c'était pour moi, je n'achetais pas. Je ne fais pas avec le bas. C'est pour l'œuvre de Dieu. Et s'il faut que c'est pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé que ce soit mentionné sur le nom de l'église, pas à mon nom. Pas à mon nom. Ma maison est sur mon nom. Oui, c'est pour moi. Vous pouvez bien comprendre. Ça, c'est familial. Amen. Ce n'est pas... Lorsque nous allons même construire là-bas, chaque chose qui sera bien aimée de ce côté ou sur le terrain de l'église, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour moi. Donc il faudrait que nous comprenions très bien. Oui, on va lire cette parole de Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 6.